malgré ça, si on me dit est-ce que c'est facile d'aimer ta femme, oui. En fait, la question se pose même pas. Je ne sais pas comment ne pas l'aimer. Après, aujourd'hui, on entend maintenant de plus en plus, c'est dans tous les cas, dès que vous ne vous aimez plus, ça ne sert plus de continuer. Ça. Oui. Oui, non, j'allais dans ce point-là. Les gens se battent plus pour l'amour. Ce qu'ils veulent, ouais, pour l'amour. Et même d'une soirée à un matin. La soirée, tu as fait le point et tu dis demain, quand je me réveille, je commence à appliquer ça. Welcome back to the Bro N6 podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la Santana, je suis avec mon frère. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est est-ce que c'est facile d'être chrétien de nos jours? Est-ce que c'est compliqué? Comment rester chrétien de nos jours? C'est sûr, il y a des choses de la vie qui vont faire que, par exemple, je sais pas, si dans votre travail, vous finissez à des heures, par exemple, tardives et vous dites, moi, c'est mon heure de prier, mon heure de jeûne, on ne sait pas. Il y a le sacrifice aussi à faire de se dire, ou simple fait, travailler le dimanche. Parce que moi, par exemple, dans mon milieu, je sais que je peux être amenée à travailler le dimanche. Le truc, c'est de dire, je travaille pas, mais je vais à l'église, je donne rendez-vous au Seigneur comme d'habitude. Et en fait, aussi, il y a des fois où, c'est soit tu sacrifies le travail, soit tu sacrifies dimanche, c'est compliqué. Comme je me répète un peu, mais c'est la ligne droite de se dire, je suis Christ. Il n'y a pas le choix. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui font. Je sais pas, par exemple, les réseaux sociaux. En fait, on est dans. Enfin, sans trop être cliché, on est dans les mondes, on n'appartient pas au monde. Donc, il faut vraiment garder cette idée en fait en tête dès le début. Et toi, du coup moi, je suis un peu comme toi. Je pense que c'est oui et non. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, on vit dans une époque où on a l'impression que le monde nous étouffe. On a vraiment l'impression que, en tant que chrétien, c'est comme si l'espace se rétrécissait et que le mal nous prend dans tous les sens, c'est-à-dire dans nos occupations déjà. C'est pas facile d'être chrétien et tester des exemples par rapport au travail et tout. Derrière que ce point-là, pour moi, c'est, je sais pas, je me dis c'est le problème majeur déjà de tous les chrétiens. Arriver à trouver du temps pour établir sa relation avec Dieu, conserver sa relation avec Dieu, maintenir sa relation avec Dieu. Et du coup, comme j'aime souvent dire... surtout que tu avais donné un exemple une fois, c'est que faut pas construire en disant ouais je vais donner du temps à Dieu, faut construire autour de Christ. Yes. Mais ça par exemple, celui qui n'a pas c'est pas simple, on parle ses enseignements, oui. Celui qui n'a pas ses enseignements, même s'il entend, il se dit mais comment je fais? C'est simple, hein, moi je conseille souvent que ça soit fait soit d'une soirée à un matin. La soirée, tu as fait le point et tu dis demain, quand je me réveille, je commence à appliquer ça. Pour notre corps, c'est violent. Pour les autres, c'est encore plus violent. Qu'est-ce qui s'est passé hier en riant ensemble? Aujourd'hui, tu veux manger de ton côté. Qu'est-ce qui s'est passé hier en riant ensemble? Aujourd'hui, tu veux avoir ta pause seule pour aller lire ta Bible. Je ne sais où. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? C'est pour ça que parfois je conseille les vacances. Parce que effectivement, tu peux dire, je me suis posé, j'ai réfléchi et je veux donner un autre chemin à ma vie. Je ferme la parenthèse, je reviens sur le sujet. Quand je dis oui, c'est facile d'être chrétien aujourd'hui, je me réfère à l'amour. Si quelqu'un me dit, quand tu es tombé amoureux de ta femme, est-ce que c'était pénible pour toi tout ce que tu faisais avec elle? Je dirais non. Elle avait beau m'amener à gauche, à droite, on pouvait parler pendant je sais pas combien d'heures. C'était jamais pesant, tu vois. Parfois, j'avais des rapports à faire, mais j'étais avec elle au téléphone. On restait tard et je ne voyais pas le temps passer, je ne me plaignais pas. Et malgré ça, si on me dit, est-ce que c'est facile d'aimer ta femme? Oui. En fait, la question se pose même pas. Je ne sais pas comment ne pas l'aimer. Donc, je pense que quand on est dans ce zèle excessif, oui, c'est facile d'être chrétien parce que sans effort, on ne veut plus fréquenter tel milieu, on ne veut plus faire ceci, on ne veut plus faire cela, sans effort, sans contrainte vraiment. C'est vraiment comme si
tu étais en gare ou une dame qui avait plusieurs gares et une fois tu es tombée vraiment amoureuse de la bonne personne et tu as rejeté tous les autres. Ça me rappelle une parabole des évangiles de ce marchand de perles qui trouve la perle, the pearl, et puis ils vont tout le reste pour garder juste la perle de valeur. Donc je pense que pareil, quand on a fait une certaine rencontre avec Christ et que ça s'est vraiment passé sentimentalement, spirituellement et tout, je pense que ça nous conduit à avoir ce genre de comportement. Par contre, quand je disais non, c'est tout simplement parce que tout ce qui nous entoure n'est pas fait déjà par les chrétiens. Ça veut dire que même l'esprit qui est fait derrière est contre le truc chrétien. Les médias, la télévision, 95% des programmes ne sont pas chrétiens. En tout cas, ça n'a pas pour but d'évangéliser, ce que je veux dire. Ça n'a pas pour but de te maintenir dans la présence de Dieu. Ça a tout type de but. Les propriétaires des chaînes, ils font des trucs, pas forcément pour l'utilité publique, mais c'est pour lui, son argent déjà aussi, parce que la majorité sont des chaînes privées. Les réseaux sociaux, pareil, on tombe sur tout notre environnement, l'entourage, la mixité sociale, religieuse, parce qu'on habite dans des quartiers où on n'est pas qu'entouré des chrétiens. On a des amis indiens, musulmans, bouddhistes, athées, tout ça. L'école, qui est le berceau de la laïcité dans la République, pareil, tu ne parles pas de ta foi. Parfois, tes amis de la vie viendront de l'école et vous n'allez pas forcément bâtir votre relation d'abord sur Christ. Donc, ça fait que le monde étant opposé au modèle chrétien, ça devient un peu difficile. Maintenant, en introduction, tu disais comment essayer de garder ton parti chrétien, comment essayer de ne pas sombrer, de ne pas être contaminé. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense vraiment aux images telles que une épidémie, une guerre. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on conçoive que être chrétien, croire en Jésus, être disciple de Jésus, c'est vraiment l'opposé d'être disciple du monde. C'est vraiment une guerre. Il y a des choses qui devaient être non négociables. Parce que le terrain que tu perds dans la foi sur tel ou tel sujet, c'est fini. Avant, on entendait ça dans le monde. Les païens disaient, si tu posais la question à un païen, tu dis, ou à une personne qui n'est pas chrétienne, ou qui est chrétienne un peu modérée, tu disais, dans quelles conditions tu peux divorcer? Avant, on disait, si ton mari te trompe. Donc ça rejoint un peu la position de la Bible. L'adultère. Après, aujourd'hui, on entend maintenant de plus en plus, c'est, dans tous les cas, dès que vous ne vous aimez plus, ça ne sert plus de continuer. C'est générationnel. Bon, je ne vais pas dire générationnel, mais pas générationnel de la famille, hein. Générationnel, genre, nous, nos générations, on est beaucoup plus. Ah non, au-delà, moi j'ai entendu une grande personne me dire. Beaucoup plus dire oui, ça. Oui. Oui, non, j'allais dans ce point-là. Les gens ne se battent plus pour l'amour. Ce qu'ils veulent, ouais, pour l'amour. Mais dans tous les cas, il ne faut pas forcer. Si vous ne vous aimez plus, divorcez. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais combien de fois je serai marié et que je ne ressentirai plus l'amour et que je devrais divorcer Pour revenir à ce qu'on disait, c'est que moi, je pense que pour vivre sa vie chrétienne, aujourd'hui, il faut garder une forme de radicalité. On ne peut pas négocier sur tout. Voilà un peu ce que moi j'aurais pu rajouter sur le sujet. Moi, j'ai rien à rajouter. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous donner vos points de vue. Abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas vraiment à commenter, hein. On est ouvert aux commentaires. Si vous avez des vidéos que vous voulez qu'on fasse ou des sujets dont vous voulez qu'on parle, on le fera avec plaisir. So, bye and God bless you. Amen.